Salut les calibrés, salut tout le monde, c'est Jérémy du site Le Calibre. On se retrouve encore une fois pour une Citizen sur Montre ton calibre. Et donc c'est la Citizen Crystal 7 mécanique NH8390 20LE. C'est une dresswatch japonaise donc Citizen en acier avec un beau cadre ensoleillé bleu, un peu bleu électrique comme ça, que je trouve hyper efficace. Et j'aime beaucoup cette date, enfin ce jour-là qu'on voit à 12 h, ce guichet de jour vraiment original. Je trouve super réussi sur ce modèle. On voit un peu ces reflets par là, tac, avec des index en applique, très sympa, brillant aussi, facetté comme ça. D'ailleurs, on retrouve donc de la brillance sur la lunette de cette dresswatch. Le reste du boîtier est plus en acier brossé, comme ça, un peu mat. On a la couronne, pas logotée, mais pareil, polie, brillante, texturée pour pouvoir l'utiliser plus facilement. C'est pas une couronne vissée, c'est une dresswatch, hein, donc on reste sur du 5 ATM en termes de résistance à l'eau. Donc bon, on peut se laver les mains avec, mais pas beaucoup plus que ça. Évitez de l'emmener à la plage, dans votre jacuzzi ou ailleurs. Un bracelet en cuir, un peu avec un style croco, assez cool. Je suis pas fanatique des bracelets en cuir de manière générale, mais ici le rendu est cool. En plus, c'est une montre qui est en dessous de 200 €. Donc ça aussi, pour ce genre de... C'est une montre automatique avec jour et date en dessous de 200 €. Donc à ce prix-là, forcément, on s'attend pas au bracelet en cuir le plus noble possible. Donc là, c'est un cuir assez classique, mais qui fait le taf, qui est assez efficace. C'est une montre de 40,2 mm de diamètre pour 13,10 d'épaisseur. Donc elle est assez épaisse pour une dresswatch, mais l'équilibre est top. Et surtout 40 mm de diamètre. Pour moi, c'est la taille maximum pour une dresswatch. Donc je trouve ça très cool. Je vais vous montrer un peu les reflets de ce cadran. Elle a un fond qui est quand même vissé, à travers lequel on voit ce petit mouvement automatique. Donc Citizen, on rappelle qu'il possède la boîte Miyota. Miyota qui produit des calibres pour d'innombrables maisons internationales dans l'horlogerie, que ce soit quartz ou mécanique ou automatique. Ici, on a donc un automatique 8200, 42 heures de réserve de marche, assez classique, avec une belle masse oscillante une fois qu'elle est partie, elle s'arrête plus. Assez peu de décoration hein, sur ce calibre. On a l'habitude avec Citizen, il reste sur des décorations limitées, tout simplement pour garder des prix, des rapports qualité-prix qui défoncent vraiment tout le game, à part un peu Seiko de temps en temps. Mais bon, vraiment beaucoup de Citizen en termes de rapport qualité-prix, il n'y a personne qui les teste, quoi, et ça c'est assez cool à voir. Donc voilà ce petit 8200. Ce petit cuir de veau qui n'a pas été beaucoup utilisé. Tac. Voilà. Du genuine leather, du Citizen par ici. On retrouve aussi du Citizen sur la boucle ardillon. C'est une réédition en fait d'une montre qui était iconique, qui s'appelait déjà la Crystal 7, mais en 1965, qui était sortie à cette époque. C'était d'ailleurs c'était la première montre qui était mise sur le marché avec un verre minéral renforcé, quoi. Avant, c'était vraiment du verre très classique. Maintenant, depuis 1965, c'est des verres minéraux, du verre minéral renforcé, quoi. Donc ici, on est sur un verre minéral aussi, qui est un tout petit peu bombé comme on le voit, mais joliment bombé comme ça. Donc on a quand même bien évolué en termes de verre minéral depuis l'époque. Je vais vous la passer au poignet, que vous vous rendiez compte de ces 40 mm. Ce que ça donne. Je trouve que c'est la taille parfaite pour une dresswatch moderne. Après, j'ai pas mal de dresswatch qui sont plutôt vintage, dont une Vacheron de 1947 que vous avez certainement vu si vous suivez un peu le calibre.
Donc on est plus sur du 35-36 de diamètre. Ici, on est sur du 40, mais pour une montre moderne, je trouve que c'est exactement la taille qu'il faut. Il y a un équilibre qui est hyper agréable. Ce petit détail du jour en rouge, bon là c'est le rouge parce que c'est le dimanche, hein, mais les autres jours sont en noir, enfin vous connaissez le délire. Mais ce petit détail est très cool. Les aiguilles bien brillantes, bien facettées, qui rajoutent aussi vraiment de la vie à ce design très sympa. Donc 13,1 mm d'épaisseur sur le papier, pour une dress watch c'est assez balèze, mais dans la réalité ça passe largement. L'équilibre encore une fois est réussi. Ça passe largement sous une veste, sous une chemise. Après il ne faut pas avoir une chemise trop ras du corps et trop serrée au poignet, mais c'est pas du tout handicapant et elle est vraiment agréable à porter. Et encore une fois, on vous rappelle que c'est une automatique en dessous de 200 €. Est-ce que ce serait assez pour aller titiller le rapport qualité-prix d'Orient? Eh ben, c'est une bonne question. Moi, je crois que oui, quoi. Et donc, cette Crystal 7 de 65, elle avait déjà ce guichet de jour à 12 heures comme ça. Il a été repris. La montre a été un petit peu mise au goût du jour, mais les grandes lignes sont restées. On va regarder son lume tout de suite. Voilà le lume de cette Citizen. On voit que le vert bombé joue un peu sur le rendu visuel, sur les bords, selon comment on la regarde. Voilà, donc un lume assez basique, mais qui garde quand même une efficacité, hein. Ça permet de voir l'heure dans la nuit sans trop de problèmes. Toujours cool, surtout pour cette gamme de prix. Ah, salut. C'est pas facile de faire une dress watch réussie dans les modernes, surtout dans ces gammes de prix en dessous de 200 €. Je trouve que ici c'est réussi. Elle est vraiment un peu pétillante comme ça. Cette couleur bleu électrique est vraiment réussie. Un peu soleillée comme ça, vraiment, vraiment sympa en termes de reflets. C'est vraiment une montre habillée. On garde quelques inspirations vintage, hein, de l'ancienne, comme on le disait, mais bon, mise au goût du jour, avec brio. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment une réussite, encore une fois, des Japonais de chez Citizen. Pour ce prix-là, il y a bien moyen que ça devienne une de mes dress watch pour 2023. On va voir comment ça se passe, mais ce serait dommage de s'en priver. D'ailleurs, on vous met le lien en description si vous voulez aller en apprendre un peu plus sur la montre, sur la marque, et éventuellement vous l'offrir. Ça permet en plus de soutenir la chaîne. Pour moi, c'est une montre nickel, que ce soit pour des soirées un peu mondaines, des journées au bureau, ce genre de trucs. Et c'est un peu le compagnon parfait et assez polyvalent pour une vie d'actif avec un emploi du temps un peu chargé, mais qui fait attention à son style et qui veut quand même montrer qu'il s'y connaît en horlogerie et que la noblesse du mouvement automatique reste importante, surtout pour une dress watch. Donc voilà, je trouve que c'est un très bon deal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis à plus les calibrés. Allez, ciao, merci.